Lorsqu'on va construire une séquence pédagogique, on va établir ce qu'on appelle un gabarit de séquence. Ce gabarit doit décrire le déroulé de la séquence, de sa problématique à la tâche finale, en listant les objectifs, les documents utilisés et les différentes étapes, phase de réception, phase d'entraînement et de manipulation, tâches intermédiaires, évaluation. Ce gabarit de séquence permettra donc de faire une analyse précise de chaque document utilisé et d'avoir une vision d'ensemble de la logique du projet. En effet, il permettra de décrire le déroulé des activités ou des séances qui mènent logiquement à la tâche finale. Prenons un exemple et construisons un gabarit de séquence pas à pas. Pour construire la séquence, on va d'abord choisir un ou plusieurs axes du programme. Ici, on a choisi les axes présentation de soi et rapport à autrui et la création, le rapport aux arts. Puis, on va choisir un thème qui entre dans cet axe. Ici, les selfies. On va poser une problématique qui sera le fil conducteur de la séquence. Ici, comment les selfies reflètent notre identité? Sont-ils une expression narcissique ou une façon de s'exprimer? Et on établira clairement le niveau du cadre européen visé. Ici, on est en classe de seconde, le niveau visé est B1, B1+. On décidera de la tâche finale pour laquelle il faudra soigneusement décliner les critères de réussite. Ici, nous avons décidé d'organiser un débat. La compétence langagière mobilisée sera l'expression orale en interaction. Lorsqu'on réfléchira aux critères de réussite de la tâche finale, on s'appuiera sur les compétences répertoriées dans le cadre européen commun de référence pour les langues, le CECRL. Pour réussir cette tâche complexe en interaction, les élèves devront être capables de participer à un échange d'opinions et de réagir à un point de vue en argumentant. Dans les objectifs linguistiques, on listera les structures et le vocabulaire indispensables à la réalisation de la tâche, tels que les expressions de l'opinion et de l'accord et du désaccord, ou encore le vocabulaire de la représentation de soi. Les objectifs pragmatiques qui correspondent à cette tâche dans le CECRL seront par exemple la gestion des tours de parole, c'est-à-dire la capacité à réagir, la spontanéité dans le débat, et l'aisance à l'oral. Enfin, la stratégie langagière phare que les élèves devront mobiliser sera celle qui s'intitule « Monologue suivi, argumenté lors d'un débat » dans le CECRL. La séquence sera ensuite construite autour de documents authentiques qui permettront d'aborder des éclairages variés à la problématique. Ici, par exemple, en ouverture de séquence, nous allons faire découvrir aux élèves l'origine du mythe de Narcisse au travers d'une œuvre classique et de sa parodie plus contemporaine pour lancer la problématique de la séquence. Nous allons ensuite réfléchir à l'aspect artistique du selfie en présentant l'affiche d'une exposition consacrée au selfie dans un musée de Londres et un reportage vidéo qui présente cette exposition, et mener les élèves à s'interroger sur la relation entre selfie, autoportrait et art. Puis, dans les parties 2 et 3 de la séquence, nous avons choisi des articles de presse et Internet donnant des éclairages plus nuancés sur l'influence des selfies et de leur diffusion sur les réseaux sociaux, sur la personnalité et l'image de soi. Rappelons que ces documents doivent appartenir à la sphère culturelle anglophone pour permettre aux élèves de construire petit à petit des connaissances culturelles liées à la langue étudiée. Au fil des documents, les élèves pourront ainsi collecter des idées et des points de vue, se forger une opinion personnelle sur le sujet abordé et exercer leur esprit critique. Les documents permettront également d'enrichir la langue et de travailler des notions et des structures modélisantes, c'est-à-dire qui pourront être imitées, réemployées, recombinées en tâche finale pour remplir les critères de réussite. Ces critères de réussite de la tâche finale devront être entraînés au fil de la séquence avec des activités et des tâches intermédiaires. En effet, on n'évaluera que ce qu'on a réellement entraîné. Il faudra également prévoir d'évaluer les connaissances au fil de la séquence. Et prévoir dans chaque projet pédagogique d'entraîner et évaluer aussi les élèves en réception régulièrement, en compréhension orale et en compréhension écrite. Ce tableau décrivant le déroulé de la séquence permettra ainsi de construire un projet qui amène progressivement l'élève à être en capacité de réussir sa tâche finale.
La séquence doit donc être bâtie comme un tout organique, où chaque étape, chaque élément du projet mène logiquement à la tâche finale et à la maîtrise des savoirs et des compétences nécessaires pour la réaliser. Pour chaque document utilisé, une analyse précise sera nécessaire pour bien en maîtriser le contenu, les éléments facilitateurs et les difficultés prévisibles. On pourra faire une analyse universitaire du document en se demandant quelle est sa source, qui est l'auteur, sa date de parution, le public cible et le contenu et la visée de son message. Ce travail préliminaire permettra à la fois de décliner les objectifs, mais également de dégager des pistes d'exploitation, de définir des enjeux de réception ou encore les contenus linguistiques à faire manipuler et intégrer. Enfin, en se basant sur le déroulé de séquences, on poursuivra ce gabarit en décrivant les activités et les conditions de leur mise en œuvre, prévoir le temps imparti, organiser les modalités de travail, les élèves travaillent-ils seuls, en groupe, y a-t-il des adaptations ou différenciations prévues? On réfléchira en amont aux formulations de consignes. On rédigera les attentes de production des élèves, c'est-à-dire qu'on prévoira le panel de réponses possibles des élèves pour être prêt à les guider et à étoffer leurs réponses si besoin. Et on anticipera aussi les modalités de la mise en commande de ces productions ou leur correction.